Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Annabelle et nos invités, Marie-France et Patrice. Nous allons vous encourager à garder la foi au sein de l'adultère. Et j'aimerais dès maintenant prier pour vous qui nous regardez, votre mari ou votre épouse est dans une situation d'adultère, c'est peut-être également vous. Et j'aimerais prier pour vous maintenant pour commencer cette émission. Père, je te remercie pour ta puissance et pour ta force, pour tes plans qui sont oui et amen, tes promesses qui sont oui et amen, ta parole qui est oui et amen. Seigneur, tu as promis d'être avec nous. Et Seigneur, même quand nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous, tu nous dirigeras. Tu nous amèneras dans une paix, dans un pâturage, dans une vie de délices et de gloire. Et Père, je prie pour cette personne qui, en ce moment, est abattue, découragée, par rapport à l'adultère qu'elle subit. Je te glorifie parce que tu es celui qui donne la force et la puissance par ton esprit dans notre être intérieur. Et Père, je veux déclarer qu'aujourd'hui, à travers cette émission, à travers ce qui va être partagé, et au-delà des mots, au-delà des paroles, la puissance que tu vas manifester pour cette personne qui écoute maintenant. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ des choses surnaturelles qui se passent dans vos cœurs. Nous déclarons la puissance de Dieu dans votre maison. Nous déclarons que le Saint-Esprit se manifeste avec force. Il ouvre vos yeux. Il ouvre les yeux de votre mari, de votre épouse, pour sa gloire. Que la gloire de Dieu se manifeste au sein de votre foyer, au sein de votre couple, au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes, vous, la personne qui commet l'adultère, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit, il vient pour détruire le géant qui s'est ligué, qui a défié votre couple pour détruire votre couple et les plans de Dieu au sein de votre couple. Nous proclamons la gloire de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous croyons à EMCI TV et dans Prière Inspirée à la puissance de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà même de nos mots, au-delà de nos paroles, au-delà de qui nous sommes, au-delà de comment on est habillé, de tout ce qu'on pourrait dire, le Saint-Esprit a un plan. Et il vient dépasser tout ce qu'on peut voir à l'œil nu. Le Saint-Esprit, il est surnaturel. Il agit dans le surnaturel, d'une façon surnaturelle. Et nous croyons vraiment que Dieu est le Dieu de toutes les victoires. Il vous donnera la victoire parce que quand Dieu combat, il gagne toujours. Amen. Amen. Et je vais vous partager un témoignage avant de vous laisser la parole pour continuer de témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Alors, Carole nous écrit. Elle dit qu'elle a reçu une instruction du Seigneur dans un songe de suivre nos émissions. Et elle dit qu'elle a suivi une série qui s'appelait « Combattre notre Goliath », donc dans Prière Inspirée. Et elle dit « J'avais une conviction que quelque chose allait se passer pour moi. Je souffrais depuis 2 ans d'une douleur à l'épaule gauche qui bloquait tous mes mouvements à ce niveau. Il y avait même une bosse qui se formait dessus. C'était vraiment très douloureux. Et dès le premier jour, lorsqu'on a prié dans l'émission, j'ai senti la douleur diminuer. J'avais des picotements sur le corps pendant la prière. À la fin du programme, la douleur est partie complètement. C'était juste magnifique. Elle dit, j'aimerais préciser que je suis dans la danse prophétique dans mon assemblée locale. Cette douleur m'empêchait véritablement de me déployer, mais le dimanche qui a suivi, j'ai servi le Seigneur sans problème. Au contraire, plus je dansais dans sa présence et plus je sentais que ça allait mieux. Le Seigneur a fait partir en 1 semaine une douleur qui m'a assiégé pendant des mois. Jésus-Christ est vivant. Et elle dit ce qui m'a bousculé à partager mon témoignage ce matin. Et qu'en regardant le miroir tout à l'heure, je me suis rendu compte que la bosse avait rétréci. J'étais ébahi par ce miracle. Je n'arrive pas encore à réaliser, mais Dieu a agi. Waouh! Et elle dit, voilà, il y a un sujet de prière aussi. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Et aussi profiter de l'occasion pour vous demander de prier pour mon pied gauche qui, depuis mon enfance, enfle au niveau de la cheville. Et je sens une lourdeur dans ce pied par rapport à l'autre. Alors, comme nous l'avons dit hier dans le témoignage que nous avons reçu, quand Dieu guérit quelque part, il veut que la guérison soit totale et ça, il faut que vous en soyez convaincus. Dieu guérit et il guérit entièrement. Alors, je vais prendre le temps rapidement. Si vous avez mal à la cheville, si vous avez mal au genou, si vous avez mal au tibia, si vous avez mal aux jambes, que ce soit à un os particulier, un muscle, nous voulons déclarer que ce soit sur le coude, au niveau des doigts. Nous voulons maintenant déclarer sur vous la guérison totale. Maintenant, Amen. Mettez-vous dans la foi là où vous êtes à la maison, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez poser notre main là peut-être où vous avez mal et nous déclarons au nom de Jésus-Christ la guérison totale. Au nom de Jésus, nous ordonnons à toute douleur de quitter votre corps maintenant.
Douleur, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es rétabli maintenant. Muscle, tu es rétabli maintenant. Tendons maintenant et nerfs, vous êtes rétablis par la puissance de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que maintenant, tu reposes sur ce qui était douleur. Tu reposes sur ce membre maintenant. Plusieurs personnes, vous ressentez maintenant cette chaleur. C'est la guérison. Elle est complète, elle est totale. Et que vous ressentiez ou pas quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Envoyez-nous nos témoignages, c'est toujours un sujet de joie pour nous, mais avant tout, un encouragement pour d'autres qui passent par des situations similaires. Aujourd'hui, on veut répondre à cette question, en tout cas en partie peut-être. Comment garder la foi au sein de l'adultère? On a vu, et pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être hier ou avant-hier, donc ça a été votre situation, une situation d'adultère qui a duré longtemps, trop longtemps, c'est toujours trop longtemps, c'est toujours trop long. Et Dieu t'a fortifié, Marie-France, Oui. à travers la prière. Il y avait entre autres 2 femmes qui étaient là aussi pour t'aider dans la prière, et c'est toujours bon d'avoir une aide. Des fois, on n'a pas des gens comme ça autour de nous, et gloire à Dieu pour de telles émissions comme Prière Inspirée, où les gens sentent qu'il y a des gens aussi qui prient avec eux, et on est reconnaissant au Seigneur pour ça. Et Dieu t'a donné des clés, et aussi t'a encouragé à garder la foi au sein de cet adultère. Annabelle, tu as peut-être une question Comme tu as plein de questions tout le temps, donc vas-y, n'hésite pas. Si tu as plein de questions, vas-y. Tu savais même plus quoi dire ailleurs. Non, j'allais leur laisser la parole, sinon. Laissons-leur la parole alors. Alors effectivement, c'est vrai que j'ai eu la grâce d'avoir de bons conseillers et de sages conseillers. On a eu des personnes expérimentées avec le Seigneur, expérimentées dans le mariage, Oui. qui nous ont soutenus. Parce que c'est vrai que on peut pas en parler à n'importe qui. Ce sont pas des faits qui doivent tomber dans les oreilles de n'importe qui. Et c'est vrai que pour garder la foi, il a fallu que je fasse du tri, aussi bien dans mes relations, aussi bien dans ce que j'entendais en fait. Parce qu'il y a des gens qui étaient au courant de cette situation. Et j'ai entendu non mais tu devrais laisser tomber, voilà, s'il t'aimait encore, il n'aurait pas fait ça, ou moi à ta place, je lui aurais montré de quel bois je me chauffe. Enfin vraiment. Et à côté de ça, j'ai choisi de ne pas écouter la voix de l'ennemi. Amen. Parce que quand c'est comme ça, il y a beaucoup de voix qui se lèvent en fait. Il y a ma propre voix, il y a la voix de Dieu qui essaye de parler au milieu de ce brouhaha. Et puis, il y a la voix de l'ennemi. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je voulais laisser tomber. À quoi bon continuer alors que ça durait? Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur nous a invités à un voyage qu'elle faisait dans le cadre de son travail. Et donc, on était à Washington. Et elle me dit, je sais que tu traverses des moments difficiles, emmène ton mari et certainement que ça vous fera du bien. Donc elle nous a bénis avec ce voyage. On l'a accompagnée donc à Washington. C'était très bien. Tu veux raconter la suite? Oui, c'était très bien. Disons que ça nous a permis de nous évader un peu et de se retrouver. T'as apprécié? Oui, j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai, c'était bien. Et d'ailleurs, ça a été aussi l'impulsion pour d'autres voyages, parce que j'ai vu l'effet que ça avait fait en fait sur notre couple. Ouais. Et à partir de là, on a décidé de partir un petit peu plus souvent. Alors, on essayait de faire de la place dans son emploi du temps quand il n'y en avait pas. Et donc, on a fait plusieurs voyages. Et à chaque fois, j'étais encouragée de voir qu'il y avait des petites choses. Mais il y a eu donc à Washington un événement très particulier. Très particulier. C'est que c'est vrai qu'il y avait ce groupe de femmes qui priaient avec moi, qui savaient qu'on partait. Elles m'ont dit on va vous soutenir en prière pendant que vous serez à Washington. Et donc un dimanche matin, on est parti au petit déjeuner. Et en passant dans le vestibule de l'hôtel, j'ai croisé une femme d'origine indienne qui lisait sa Bible. Et j'ai trouvé ça curieux, donc je suis allée lui parler.
Et je lui ai demandé, mais vous êtes chrétienne, est-ce que vous connaissez un endroit où on peut aller à l'église ici à Washington? Et là, elle me dit, je ne suis pas d'ici, mais on peut ensemble aller demander au concierge de l'hôtel qui nous trouve une église. Et après le petit déjeuner, où je lui ai présenté mon mari et ma sœur, nous sommes allés à l'église. Et puis, de retour de l'église, elle avait reçu une parole de Dieu pour moi. Et elle me demandera de la rejoindre dans sa chambre pour me dire ce qu'elle avait reçu. Alors, j'étais plutôt étonnée, mais je l'ai suivie. Et je suis allée dans sa chambre et là, elle me dit, voilà, je sais que tu pries pour ton mari. Je sais que ton mari te trompe, ce que Dieu m'a montré. Donc là, voilà, j'étais vraiment très troublée par ces révélations parce que Dieu lui avait montré la situation dans laquelle on était. Et elle me dit, mais persévère, garde la foi, parce que Dieu a entendu tes larmes, Dieu a entendu tes cris, et au bout, il y a sa conversion. Mais elle t'avait pas dit aussi que ça allait pas s'arrêter du jour au lendemain? Oui. Oui, elle m'avait dit, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain, donc persévère, vraiment, persévère. Et c'est une parole qui t'a porté après? C'est une parole qui m'a portée, et c'est vrai que il est important d'être à l'écoute, en fait, d'être sensible à ce que Dieu peut dire parce que c'est lui qui nous conduit dans ce chemin, en fait, qui nous oriente dans les combats. Il combat pour nous. Et donc, voilà, donc ça m'a donné l'impulsion pour pouvoir continuer. Et j'ai compris aussi à travers ça que j'avais eu des preuves, en fait, que mon mari m'aimait, mais qu'il était vraiment lié dans cette histoire et qu'il n'arrivait pas à se défaire de cette situation. Et à partir de là, il a fallu vraiment persévérer, il a fallu vraiment tenir, il a fallu trouver des sources de joie là où il n'y en avait pas. Pour moi, ça a été beaucoup la louange, en fait. Ça a été beaucoup de pleurer devant mon Dieu, de me confier en lui, de lui dire tout ce qui me faisait mal, et puis surtout de le louer en espérance, et d'espérer contre toute espérance. Et c'est ce que la Bible nous dit, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais par sa grâce, il m'a porté. Il y a aussi eu des moments où je l'ai détesté, parce que je me suis dit, mais ça n'en finit pas, je vais vraiment devoir arrêter. Et en fait, j'avais le sentiment de ne plus l'aimer. Et encore une fois, j'ai eu cette parole de Dieu qui dit que le Seigneur a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc ça a été ma prière. Et je disais, Seigneur, ravive l'amour, ravive la flamme, remets en moi l'amour qui était perdu. Et je prie que ce soit ton partage aujourd'hui, que tu puisses réellement demander au Seigneur de remplir ton cœur d'amour, là où ton cœur est comme une terre aride et desséchée. Il est celui qui crée un chemin dans le désert. Il est celui qui emmène des fleuves d'eau vive dans le désert et qui fait rejaillir la vie. Reçois cette parole dans le nom de Jésus. Et ce qui est vraiment intéressant, mais qui a été très important, c'est qu'à la fois, par moments, tu l'as détesté, mais tu as compris aussi que c'était pas lui ton ennemi. Tu as compris qu'il y avait un autre ennemi. On a parlé du film War Room en début de semaine, et c'est un peu l'histoire de cette femme. Elle comprend, ses yeux s'ouvrent sur la réalité de son couple. C'est pas elle, c'est pas lui, c'est même pas le couple. Il y a une guerre spirituelle et il y a un autre ennemi. Et bien souvent, dans ce genre de situation, on a tendance à s'en prendre l'un à l'autre. Et c'est là où je trouve que Dieu s'est vraiment glorifié dans votre vie. Et c'est pour ça que ça a été possible aussi, c'est qu'au sein de cette épreuve qui était là pour vous diviser, pour vous déchirer, vous vous êtes rapprochés parce que, entre autres, toi, Marie-France, tu as décidé tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Oui. C'était accompagner Patrice dans l'accomplissement de ses rêves, voyager ensemble, partager des moments ensemble,
tu dis, c'est tellement contradictoire, mais parce que je crois que tu avais quand même compris, c'est pas mon ennemi, et l'ennemi est ailleurs. Et toi, finalement, Patrice, plus tard aussi, tu as compris aussi, et tu l'as dit aussi hier, que tu n'étais pas toi-même, en fait, tu étais aveuglé. Ouais, j'étais pas moi-même, et d'ailleurs, pour appuyer ce que je veux dire, vraiment, l'adultère, je dirais, ça ramène au chemin de la mort. On peut perdre sa famille, on peut tout perdre, juste pour une relation extra-conjugale. Mais pourquoi on le fait alors si on peut tout perdre? Parce que pour moi, on est possédé. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que je dis, on va prendre le proverbe 5. Le proverbe 5 qui parle de l'immoralité. Ça dit « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë, comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. » Ça veut dire la relation extra-conjugale avec l'étrangère, ça ramène au chemin de la mort. On peut tout perdre avec une relation comme ça. Et j'ai failli perdre mon épouse et perdre ma famille. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un esprit, quoi. C'est un esprit. Ce passage de Proverbe, ça nous parle de cette femme adultère et ça dit qu'ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. On comprend bien que c'est pas une femme qui a tué beaucoup d'hommes, mais qu'en fait c'est un esprit. C'est vraiment un esprit impur, un ennemi invisible. Et tu le partageais dans le film War Room, que je vous encourage vraiment à écouter. Il est en français. C'est qu'il y a un ennemi invisible. Et on voit, j'aurais aimé montrer un extrait, mais cette femme qui est chez elle, à la maison, même à un moment, elle va faire fuir le diable. C'est ça. Elle ouvre la porte et lui dit maintenant c'est terminé. Quand elle prend la position de guerrière dans sa maison et qu'elle comprend que ses yeux s'ouvrent sur c'est pas mon mari en fait, c'est un esprit qui lui tourne autour. Et c'est avant l'émission on partageait ensemble, tu disais que tu aurais eu envie d'arrêter mais que c'est comme si tu pouvais pas. Je pouvais pas. Ça montre que vraiment tu étais lié en fait. Oui, c'est cela. Que celui c'est important je pense pour même certaines épouses dont les maris sont adultères, parce que on voit l'autre comme voilà, le méchant, et c'est vrai, c'est mauvais, etc., tout ça. Mais en fait, en réalité, il est une victime de Satan. Peut-être victime de ses propres convoitises, mais quand même, il est quand même une victime. C'est ça. Et d'ailleurs, au milieu du combat, le combat a été de plus en plus intense à partir du moment où j'ai eu cette révélation. Et c'est vrai que j'ai décidé d'appliquer Éphésiens 6, qui parle de se fortifier dans le Seigneur. Et si je peux le lire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà, donc ça continue. Et puis, ça continue jusqu'à ce qu'ils disent « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Voilà, et donc c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Donc, ça. La louange, ça a été ma vie. L'adoration, ça a été... voilà, j'ai passé beaucoup de temps. Et puis, j'ai pris autorité aussi sur cet esprit. Je lui ai demandé de lâcher prise. J'ai déclaré la parole qui dit que mon bien-aimé est à moi et que je suis à lui. J'ai déclaré aussi que son corps m'appartient et que mon corps lui appartient et à personne d'autre. Et j'ai fait toutes ces déclarations. J'ai vraiment repris possession de ce qui était à moi. Et vraiment, je rends gloire à Dieu parce que dans le Proverbe 28, verset 13, on dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. »
Et vraiment, le fait d'avoir dit la vérité, le fait d'avoir assaini l'atmosphère dans la maison, reconquérir le cœur de mon épouse, lui demander pardon aux enfants, Dieu a nettoyé, il a fait un nettoyage. Ça permet vraiment qu'on puisse se retrouver et qu'il y ait une atmosphère saine. Il y a peut-être des personnes qui vivent des situations d'adultère, et c'est elles qui commettent l'adultère. Et tu l'as dit en début de semaine, toi, pour te couvrir, tu as rajouté un mensonge, Oui, mais ça n'a fait qu'empirer Oui, la situation. Mais ces personnes-là, peut-être, empilent les mensonges jour après jour, les preuves sont évidentes, parce qu'on a peur, on se dit, je vais tout perdre. Et peut-être tu auras un mot pour les encourager à... Toi qui es dans cette situation, je voudrais te dire la vérité, ça va vraiment apaiser la situation. Et vraiment, ça va éviter qu'il y ait plus de catastrophes encore par rapport à cette chose-là que tu es en train de faire. C'est pas toi, c'est un esprit qui est derrière cela. Et vraiment, je rendrai grâce à Dieu pour que cet esprit-là te libère. Te libère. Toi qui commets l'adultère et toi qui es victime de l'adultère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu voudrais aussi prier peut-être pour ceux qui sont dans une situation d'adultère, donc qui commettent l'adultère? Oui. Peut-être que Dieu leur ouvre les yeux et les libère de cet esprit. Bon, toi, mon frère ou ma sœur qui est dans l'adultère, qui ne comprend pas cette situation, qui ne peut pas t'en sortir, vraiment, je voudrais que Dieu t'aide et te montre vraiment la face cachée de cela. C'est une situation qui est compliquée. Et vraiment que tu puisses délaisser cette situation, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse te libérer. Vraiment, de passer de l'ombre à la lumière, des ténèbres à la lumière, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Vraiment, par sa puissance, je déclare qu'il vous libère de cela, Seigneur. Que vraiment, cet esprit que cet esprit part, Seigneur, de vos vies, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse vous couvrir, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour cela. Amen. Je voudrais vraiment élever la voix pour les hommes ou pour les femmes qui sont en train d'essayer de persévérer, de trouver le chemin. Père, je bénis ton saint nom. Je viens maintenant, Seigneur, par la puissance du nom de Jésus, ordonner, Seigneur, que tout esprit qui liait mon frère ou qui liait ma sœur, lâche prise maintenant. Alléluia. Lâche prise maintenant. Alléluia. Sois maintenant libéré de Alléluia. tout esprit d'adultère. Sois maintenant délivré de tout ce qui retenait ta vie. Sois maintenant totalement libre. Reçois ta guérison. Proclame que tu es libre. Proclame que les chaînes tombent. Proclame que Jésus-Christ a vaincu et que tu es victorieux dans cette situation. Oh oui, je rends grâce à Dieu et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il est puissant. Il est celui qui est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour cette famille qui maintenant est restaurée. Merci Seigneur pour ces enfants qui pardonnent à leur père. Merci Seigneur pour ces enfants qui pardonnent à leur mère. Merci Seigneur pour les maris qui pardonnent à leurs femmes. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la délivrance de ces familles. Nous te bénissons Père dans le nom de Jésus. Ton nom soit élevé, Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Glorieux Jésus-Christ. Alléluia. Glorieux Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tout esprit d'adultère, esprit d'immoralité, tu es maintenant mis à nu, démasqué. Et nous ordonnons maintenant à cet esprit et cette influence satanique de quitter ce foyer. Esprit impur, esprit d'adultère, tu es démasqué, maintenant désarmé par la puissance de Dieu. Nous rappelons la vérité de la parole de Dieu. Christ a désarmé et dépouillé toute autorité et toute puissance satanique. Nous déclarons la victoire de Jésus-Christ dans ce foyer. Nous proclamons le sang de Jésus, qu'il couvre le foyer. Il couvre ce foyer. Maintenant, dans le nom du Seigneur et par la puissance de Dieu, à travers la prière, nous croyons que celui qui commet l'adultère est sanctifié par le Seigneur
amener à une sanctification complète, à une révélation complète au nom de Jésus-Christ. Cet ennemi invisible maintenant est dépouillé dans le nom du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et Père, je prie pour les personnes qui subissent cet adultère. Merci parce que tu leur ouvres les yeux. Et vous allez, certains d'entre vous, commencer à avoir des songes, des divisions. Et le Saint-Esprit va vous montrer cet esprit qui combat contre vous. Vous allez le voir et quand vous allez le voir, vous allez pouvoir le combattre plus facilement. Alors qu'au nom de Jésus, vos yeux s'ouvrent à la puissance de Dieu. Amen. Et je voudrais aussi prier pour l'esprit de grâce parce que Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme adultère et que les gens autour voulaient la lapider parce que c'était la loi, eh bien, il lui a dit « Va, tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. » Et Seigneur, je te rends grâce vraiment. Je te dis merci pour ta grâce, pour ceux qui sont en train de commettre l'adultère et qui aimeraient en sortir, Seigneur. Je déclare qu'ils acceptent la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qu'il les libère maintenant. Ils ne sont plus condamnés, ils sont libérés. C'est maintenant à toi, mon frère, c'est maintenant à toi, ma sœur, d'accepter l'esprit de grâce du Seigneur Jésus-Christ, de venir à lui. Si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus et que tu es dans cet état, maintenant viens à lui. Il est celui qui te pardonne, il est celui qui te libère, il est celui qui te renouvelle maintenant. Et je bénis le nom de Jésus, de ce qu'une nouvelle vie commence, une nouvelle vie où tous tes péchés, tous tes fardeaux sont déposés aux pieds de Jésus et où tu peux recommencer avec Christ, recommencer une nouvelle vie malgré les erreurs du passé, recommencer maintenant un couple nouveau. Oui, parce qu'il l'a fait pour nous. Au nom de Jésus. Et pendant qu'on préparait l'émission avec Patrice et qu'on priait pour cette émission, on a aussi reçu que, en fait, il y a des couples qui étaient combattus par les familles, par les belles familles, par les beaux enfants parfois, parce qu'effectivement, il y en a un qui a pu commettre l'adultère ou qui a commis des erreurs. Donc, nous voudrons prier maintenant pour cette personne. Tu es combattu par des personnes de ton entourage parce que ces personnes ne souhaitent pas que ton couple fonctionne. Et nous déclarons maintenant la libération totale. Nous déclarons maintenant la victoire totale. Nous déclarons maintenant que tous ces combats se cessent maintenant. Que les ennemis que tu voyais, tu ne les vois plus. Parce que Christ te fait grâce. Parce que Christ a combattu pour toi. Oh, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est ce que nous déclarons. Oui. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Vous avez la victoire dans le nom du Seigneur et le Saint-Esprit va vous fortifier alors que vous vous humiliez sous sa puissante main. À demain dans Prière inspirée.